tomatoes. Only two things that money can't buy, and that's true love and homegrown tomatoes. Oh, ça c'est oula, oula. Si j'ai perdu. Ça je kiffe en plus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une partie qui s'est jouée à New York en 1857 et qui a opposé Liechtenstein à Morphy, donc sur un gambit écossais. Donc qu'est-ce qu'un gambit écossais? Alors c'est bien évidemment une partie écossaise avec fou C4, on va voir ça tout de suite. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, donc une écossaise. Puis on prend, et ici au lieu de reprendre du cavalier, on fait fou C4, donc on donne un pion, c'est un gambit. Cavalier F6, alors le cavalier F6 attaque le pion E4. E5. Et ici vous savez que systématiquement quand E5 est joué, il faut répondre par D5. C'est une chose extrêmement importante qu'il faut savoir dans les débuts ouverts. Donc ici fou B5, ça permet de clouer le cavalier en C6 et donc de permettre la récupération du pion D4 et la menace aussi du cavalier F6. Cavalier E4 et ce cavalier là est bien placé. Les blancs jouent cavalier prend D4 avec une menace, on le voit sur C6, 2 pièces attaque. Fou D7. Et ici les blancs auraient pu jouer par exemple petit roc. Et après cavalier prend D4, fou prend D7, dame prend D7, dame prend D4, avec une petite pointe quand même ici pour les noirs, après fou C5. Mais les blancs s'en sortent avec dame D3. Et après le coup logique petit roc, vous allez voir, les blancs ont un coup extrêmement intéressant positionnellement ici. C'est cavalier C3. Donc menace de prendre sur E4 avec l'exploitation du clouage, récupérer la dame. Après la prise sur E4, donc les noirs sont forcés de prendre. Et après dame prend, les blancs attaquent le fou, qui doit reculer par exemple sur B6. Et les blancs peuvent jouer fou F4 avec, on peut le voir, une position extrêmement équilibrée. Donc il n'y a pas de retard de développement dans cette variante pour les blancs. Donc ça c'est extrêmement important. Après fou D7 dans cette position, c'est cavalier prend C6 qui a été joué. Alors c'est une erreur puisque ici on peut éventuellement comprendre fou prend C6 pour garder un cavalier fort sur cette case D4. Mais cavalier prend C6 n'est clairement pas un bon coup puisque ça donne le cavalier central. Et c'est pas du tout logique dans cette ouverture dans laquelle on essaie plutôt d'avoir un cavalier en D4 et un fou qui va taper de D3 sur H7 par exemple. Donc ici pion prend, gagne un temps sur le fou, fou D3, menace E4, et ici fou C5. Donc fou C5, menace de fer, fou prend F2. Une variante, je dirais, logique.
serait quand même petit roc. Après quoi, petit roc. Fou prend E4. D prend E4. Cavalier C3. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les noirs ont l'avantage de la paire de fous, mais les blancs ont la compensation de la mauvaise structure de pion noir, en comparaison à l'excellente structure de pion des blancs qui ont 2 îlots parfaits. Avec une petite faiblesse quand même sur E5. Donc ici, partie est probablement très équilibrée avec du jeu des deux côtés. Donc on revient un petit peu en arrière. Et après fou C5, c'est une énorme erreur que vont jouer les blancs, que va jouer Liechtenstein. Il va faire fou prend E4 et ici je vous demande de trouver le coup pour les noirs. Alors je vais vous tourner l'échiquier et je vous demande de me trouver le bon coup pour les noirs. Le coup intermédiaire. C'est-à-dire que là en fait on va essayer de faire pion prend, hein, ça c'est admis. Mais il y a un coup intermédiaire qui va menacer un mat et qui va développer une pièce. Donc j'estime que vous avez eu suffisamment de temps pour trouver ce coup. Le coup c'est Dame H4. Alors on remet l'échiquier normal. L'idée de Dame H4 c'est de faire Dame prend F2 mat. La menace est directe. Et Dame prend E4 échec. C'est deux menaces qui existent ici. Donc pour parer ces deux menaces, les blancs jouent Dame E2. Protège, bon, E4, mais E4 de toute façon va tomber. Mais surtout protège F2. Et protège aussi le pion E5. D prend E4. Et alors ici, petit roc, conserver l'égalité. Encore une fois, hein, comme quoi les principes de base doivent être appliqués à la lettre, hein, puisque ici on a vu que par 3 fois, les blancs obtenaient une position équilibrée avec petit roc. Malheureusement, après le coup du texte, il en sera autrement. Fou E3. Et ici, je vais vous tourner l'échiquier et vous demander de me trouver le coup qu'a joué Morphy dans cette position. Voilà, j'estime que vous avez eu suffisamment de temps pour trouver le coup. C'est fou G4, excusez-moi, fou G4 qui attaque la dame et on va voir qu'il y a des idées d'exploitation de ce clouage sur F2 et donc c'est pas forcément une position extraordinaire que les blancs ont et surtout les noirs vont pouvoir exploiter. Dame C4, alors la menace c'est de prendre sur C6, de créer des faiblesses clairement sur la case C6. Donc après Dame C4, la menace c'est aussi Dame prend C5. Donc fou prend E3, excusez-moi, fou prend E3, avec toujours la menace de faire Dame prend F2 mat, hein, puisque le fou contrôle, excusez-moi, ces cases ici et ici. Hein. Donc ça serait Dame prend F2 mat, donc Dame prend C6, on peut voir cette variante. Et on voit qu'elle n'irait pas. Alors après, peut-être fou D7, Dame prend A8, Roi E7, G3 pour empêcher le mat. Mais ici, il y a une pointe. Les noirs ont une pointe ici. Et la pointe, c'est fou prend F2. C'est un peu compliqué. Mais en fait, l'idée, c'est que la dame aura des cases d'échec ou que le roi aille. Et donc après, on pourra récupérer la dame. Donc admettons, roi prend. Si le roi ne prend pas, il y aura des échecs partout. Hein. Peu importe la case sur laquelle ira le roi blanc. Alors on peut dire ici, il y aura échec. Ici, il y aura échec. Ici, il y aura échec. Oui, ici, c'est pareil, il y aura échec ici aussi. Donc roi prend. Et ici, nouveau coup très important, c'est E3. Et maintenant, on constate que il n'y a pas de case pour le roi blanc. Où qu'il aille, il y aura échec. Alors, par exemple, sur ces deux cases-là, il y aurait échec avec dame ici, tout simplement. Cette case-là, il y aurait échec avec dame ici. Idem pour cette case-là. Et il y a deux autres cases. Alors, il y a roi G1, roi E1. On va voir justement ce qui va se passer après roi E1. Donc, l'idée sera la même. Roi E1 et dame B4 échec. Donc, la pression ici, échec. Enfin, c'est extrêmement perturbant. C3, dame prend B2, dame prend H8 et après fou G4, la messe est dite puisqu'il y aura mat tout simplement sur la case E2 imparable. Ou F2 d'ailleurs.
Donc impossible de jouer de cette manière. Dans cette configuration, la défaite est inévitable. Alors du coup, voyant cela, après fou prend E3. Les blancs ne vont pas faire dame prend C6, mais ils vont d'abord faire G3 intermédiaire pour empêcher les histoires de fou prend F2 plus tard. Et après G3, les noirs ont un très bon coup ici. Est-ce que vous le voyez? Un coup fort qui menace des mates en fait un peu partout. Alors en fait, il y a deux bons coups. La première variante, c'est dame H6. Et sur, par exemple, donc dame H6 qui protège le pion C6, et qui protège aussi le pion E3. Alors, il pourrait y avoir prise. Et derrière, dame prend. Avec un gain, ici. Puisqu'il y aurait mat dans les deux cas, donc soit sur roi F1, soit sur roi D1. Pardon, roi D1 n'est pas possible, sur roi F1 tout court en fait, ou dame E2. Donc si roi F1, fou, H3, échec et mat. Les moustaches. Et si dame E2, dame prend, échec et mat. Et c'est terminé. Donc on peut pas jouer la prise. Et sur dame prend E4, qui paraît le coup le plus logique, ici, il y aurait fou C1, avec un gain évident. Alors on peut voir une variante avec H3. Excusez-moi, avec H3. Donc fou D7, le fou revient pour protéger C6. Donc A3 pour pouvoir faire tour A2. Donc, on peut voir aussi cavalier A3, hein, qui est une idée intéressante, on le verra juste après. Donc déjà A3, fou prend B7, ok, tour A2, fou prend B2, pardon, tour A2. Et bon, ici c'est clair que les noirs sont très bien, il y a ne serait-ce que des menaces de faire dame C1, etc. Enfin, c'est complètement gagnant. Donc dame C1 tout de suite ne va pas, parce qu'il y aurait roi E2, évidemment. Et la dame protège à la fois le pion et la tour, hein, donc je le cite. On ne peut pas capturer le cavalier, ce n'est pas possible. Ce plan-là ne va pas. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'ici, simplement un roc par exemple, et si tour prend B2, il y aurait dame C1 échec, suivi de dame prend B2. Donc peut-être simplement un roc et le gain serait facile. Donc après cavalier A3, c'est un peu différent. L'idée c'est que sur fou prend, il y aurait peut-être ici tour D1 pour sauver. Et sur fou prend A3, tour prend D7. Alors malheureusement ça marche pas, mais c'est vrai que c'était quand même intéressant. Donc si roi prend, dame D3. Et l'idée c'est que la dame va capturer ici, puisque le fou ne peut pas revenir ici, il y aurait pion prend. Donc c'est... On va dire que ça déclenche une attaque malheureusement beaucoup trop faible pour les blancs, puisqu'ils accusent quand même un retard matériel d'une tour de 5 points. Donc par exemple, ouais, petit roc ou peu importe, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne s'en sortira pas avec les blancs ici. Donc on va revenir un tout petit poil en arrière. Et après dame D8, qui est l'autre coup finalement qui était jouable, la menace de mat, elle est directement sur D1. Alors, comment on va jouer? Eh bien, on va prendre tout simplement sur E3. Et ici, il y a un mat en quelques coups. Je vous laisse sortir votre logiciel qui va vous le trouver très rapidement. Dame D1, en tout cas ce qui est intéressant, c'est que Morphy l'a vu, puisqu'il a joué tous les premiers coups de l'ordinateur. Donc ça veut dire qu'il avait certainement vu ce mat. Bon, certes pas hyper compliqué, mais quand même. Dame F3. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Alors, si roi E1, on retombe sur la variante avec dame prend et les deux coups. Donc si roi F1, fou, H3 mat. Et si dame E2, dame prend mat. D'accord. Donc on revient un petit peu en arrière. C'est pas ça qu'il va jouer. Il va jouer roi G1. Et ici, simplement, fou H3.
Et le mat est imparable. Tout simplement. Il n'y a pas de possibilité de le parer. Les blancs ont une petite contre-attaque avec dame prend C6. Et ici, il faut faire attention. Le bon coup, c'est roi F8. Alors, on va voir ce qui se passe sur roi F8. Donc, dame prend A8, roi E7. Et là, peu importe le prochain coup des noirs. Donc, il y aura, de toute façon, dame G2 mat, imparable. A noter que dans cette position, après dame prend C6 échec, si roi E7 est joué, la partie s'annule en fait, à moins que les noirs rejouent roi F8 à un moment donné. Puisque par exemple, dame C5, roi E8, dame C6, etc. Et on ne peut pas rapatrier le fou, puisque si on rapatrie le fou, on n'a plus le mat sur G2. Donc ce ne serait pas bon. Donc on est obligé de jouer roi F8 et de sacrifier finalement une tour pour après mettre l'adversaire en dessous de Zhuang. Et là, quel que soit le coup que joueraient les blancs, on aurait mat en maximum 2 coups pour les noirs. Donc si imaginons qu'ils mettent échec avec dame E8 ou dame D8, on ferait tour prend et derrière il y aurait dame G2 mat. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un petit like là, ça fait toujours hyper plaisir. Laissez aussi s'il vous plaît un commentaire, c'est vrai que sur mes dernières vidéos j'en ai pas eu, enfin sur les 2 dernières vidéos j'en ai pas eu des masses, ça fait bizarre. C'est vraiment très encourageant d'en avoir. Donc sachez que je les lis tous, hein, même si je ne réponds pas à tous parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps parfois, mais c'est vrai que je les lis tous et ça me fait vraiment toujours... ça me donne une motivation pour continuer les vidéos. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir du nouveau, en sachant qu'on commence à être pas mal au niveau du nombre d'abonnés, et donc on va pouvoir entreprendre diverses choses plus concrètes que simplement des vidéos sur internet depuis chez moi. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et ciao ciao.